Oui, bonsoir à tous. On va faire un petit point là sur Extrême Météo, sur la dégradation orageuse qui est prévue ce soir. Alors les choses sont très complexes, on va dire. Ce matin, on vous a proposé une prévision convective. Elle est ce qu'elle est. Elle entrevoit une dégradation orageuse un peu plus organisée ce soir par le sud-ouest. On peut dire que c'est toujours d'actualité, mais avec quelques variantes. Alors actuellement, on va faire un point déjà actuel un peu sur ce qui se passe. On a des orages assez forts là qui sévissent entre la Creuse et la Haute-Vienne notamment actuellement. Orages assez forts qui peuvent donner de bonnes pluies et éventuellement localement de la grêle aussi. On a quelques orages aussi, mais assez peu organisés, hein, notamment à partir de la Haute-Garonne en allant vers le Lot aussi, en direction du Lot. Mais pas grand chose quoi. Quelques orages aussi assez faibles du côté de la Saône-et-Loire, notamment actuellement du côté de Mâcon. Et on surveille, surtout ce qu'on surveille, je dirais ce soir, c'est plutôt la dégradation orageuse qui s'initie par les Pyrénées-Atlantiques, un peu plus à l'ouest que prévu quand même, parce qu'on pensait que ça allait s'initier un peu plus à l'est. Hein. Alors ça ne veut pas dire que des orages ne vont pas se mettre en place par les Hautes-Pyrénées notamment et par la Haute-Garonne, mais ça s'initie un peu plus à l'ouest que prévu, quoi. Hein. Donc là, actuellement, l'activité est quand même somme toute modérée sur la France, et ça devrait normalement monter en cadence dans les prochaines minutes et les prochaines heures, mais pas partout. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas partout, et c'est un peu différent de ce que j'ai proposé ce matin en termes de prévision convective. Je suis désolé, là, vous posez beaucoup de questions pour commencer, je comprends. Avant de répondre à vos questions, je fais d'abord une présentation un petit peu je dirais des perspectives à l'échelle nationale en vous expliquant le pourquoi du comment, tout simplement. Alors actuellement, là, moi, je suis donc sur le site de Kéronos et je regarde notamment actuellement les indices au niveau des indices d'instabilité déjà. Premièrement, alors qu'est-ce qu'on voit au niveau des indices d'instabilité? On voit des indices d'instabilité qui sont relativement élevés, notamment entre Haute-Garonne et en remontant du côté de la Corrèze actuellement, avec des indices de soulèvement jusqu'à -8, peut-être même un petit peu moins même, hein, -8,1. Ça remonte, donc on a vraiment tout un secteur ici là hein, qui est relativement instable, avec de l'instabilité, qui correspond plus ou moins à la convergence des vents qui va se mettre en place ce soir aussi. Et à l'arrière, on a aussi pas mal d'instabilité, notamment à partir des Pyrénées-Atlantiques, à partir du secteur où se mettent justement en place les orages. Donc de l'instabilité aussi toujours vers le Massif central, en remontant également vers l'Auvergne, en remontant également sur la Bourgogne et un peu plus au nord aussi. Par contre, vous remarquerez que les indices d'instabilité sont relativement ténus entre le nord-est et la Bourgogne et également du côté de Rhône-Alpes, notamment le Rhône hein, et puis la région Rhône-Alpes en général. Alors, explication aussi dans ce secteur-là, c'est le secteur quand même qui est pour l'instant avec un air très très sec, hein, tout le secteur est, balayé notamment la vallée du Rhône en remontant vers la Saône, balayé par un vent de sud qui assèche quand même la masse d'air. Donc le risque orageux me semble quand même moindre qu'envisagé en début de journée. Ce soir me semble moindre, notamment du nord-est jusqu'à nord-Rhône-Alpes. Alors actuellement, il y a effectivement des orages du côté de la Saône-et-Loire, mais c'est en train de s'affaiblir. Et je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup d'orages dans tout ce secteur-là, hein, dans ce quart nord-est, on va dire, et du côté du centre-est. Moi, la zone orageuse, à mon avis, la plus vraisemblable ce soir devrait s'étirer de l'Auvergne jusqu'aux Pyrénées. Hein, en redescendant notamment aussi à partir des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. Donc voilà un petit peu ce que j'entrevois pour ce soir. Après, bien sûr, avec les précautions d'usage, je peux éventuellement me tromper. Quand je ne dis qu'il n'y aura pas d'orage, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'orage ici, je dis que le risque d'orage est quand même moins important. Donc avec des orages isolés, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Encore une fois, je précise. Voilà, donc ça c'est les indices d'instabilité. Quand on regarde les points de rosée, ben, on retrouve un petit peu ce qu'on expliquait pour les indices d'instabilité, donc des points de rosée qui sont relativement élevés sur tout le sud-ouest, hein, entre 17 et 20 degrés. Ça remonte aussi bien également du côté de la région centre, hein, des régions centrales. Et là, par contre, sur tout le secteur, sur tout le nord-est, en descendant vers le centre-est, on retrouve des points de rosée beaucoup plus bas, donc qui signifie en général que globalement l'humidité fait défaut, est moins présente, avec notamment ce vent de sud qui assèche aussi tout ce secteur. Donc ça aurait tendance à corroborer le fait que le risque orageux sera moindre dans tout ce secteur-là. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire en termes d'études des indicateurs pour ce soir.
donc ça correspond à la prévision pour ce soir, donc pour les prochaines heures, hein, également jusqu'en milieu de nuit, hein, facilement. Par la suite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On va regarder la dernière sortie. Alors, on va pas faire modèle par modèle. On va regarder la dernière sortie du modèle Arome, hein, notamment. Donc le modèle Arome, lui, voilà, on est à peu près 19 h. On voit donc bien une initiation des orages à partir des Pyrénées-Atlantiques, un peu plus à l'est que ce qui se passe actuellement. D'autres orages qui s'initient notamment également par les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Et on voit toujours donc cette simulation, si on avance, cette simulation en cours de soirée d'un système convectif, d'un système orageux quand même assez bien organisé, qui remonte en direction du Massif central, avec éventuellement donc bien sûr des fortes pluies, des fortes accumulations, des chutes de grêle, hein, localement évidemment, et possiblement aussi de très fortes rafales de vent, notamment à l'avant du système, possiblement des rafales entre 90 et 100 km/h localement. Donc ce système va continuer sa progression en cours de soirée et en fin de nuit, en se décalant petit à petit et en s'affaiblissant, on le voit bien en arrivant sur le centre-est, en s'affaiblissant nettement dans un environnement qui manquera certainement pas mal d'humidité et pas mal d'instabilité. Voilà, notamment en basse couche, on le voit, hein, vous voyez, hein, ça s'affaiblit complètement, notamment du côté du centre-est, quoi. Alors après, on a toujours encore éventuellement d'autres cellules qui peuvent s'organiser dans le sud-ouest courant de nuit prochaine, notamment avec une atmosphère quand même qui est assez instable. Et on voit que le nord-est, il ne se passerait pas grand-chose a priori. Quelques cellules isolées, hein, des cellules un peu plus, éventuellement un peu plus organisées, notamment vers entre Champagne-Ardenne, là, ouais, vers le secteur Champagne-Ardenne éventuellement. Bon, ça reste à voir. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Bon, sachant donc encore une fois que donc j'ai regardé voilà encore une fois les indices en basse couche. En altitude, on voit qu'on a toujours ce soir, si on regarde bien, on a toujours donc l'arrivée d'un forçage d'altitude par le sud-ouest qui doit normalement permettre de constituer un système orageux, donc éventuellement sous la forme d'un MCS, donc système de convectif de mésoéchelle, qui va se décaler donc encore une fois des Pyrénées au Massif central, tout en sachant qu'après ça devrait s'affaiblir durant la nuit. Alors on voit que toujours ce forçage, hein, durant la nuit, mais encore une fois ce forçage en altitude avec un contexte en altitude qui est intéressant ne sera pas supporté par des indices en basse couche et par une instabilité suffisante pour qu'il y ait évolution, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait dire. Je vais pas vous en dire plus. Je vais regarder d'abord vos commentaires également, voir un petit peu ce qui est dit. Je regarde vos commentaires parce que vos commentaires, je n'arrive pas à les lire. Je n'arrive pas à les lire là sur le téléphone. Alors donc on me demande a priori pour Vierzon. Vierzon, oui, un risque orageux, mais j'ai pas regardé de près ce soir. Donc sur le Cher. Oui, risque orageux, mais éventuellement, donc ça peut remonter un peu du sud-ouest. Mais risque orageux, mais sans plus, quoi. Hein. Dono qui nous dit ça n'a pas l'air de vouloir prendre dans les Hautes-Pyrénées. Bon, bah, faut être un peu patient, je pense, Dono, parce que bon, ça va peut-être prendre dans les prochaines minutes. Donc, comme on regardait, il y a quand même des indices d'instabilité qui sont bien présents. Et normalement, tu devrais avoir des orages, je pense. Alain, des orages en Meurthe-et-Moselle, oui, orage isolé encore une fois, hein, Meurthe-et-Moselle, orage isolé, assez localisé. A priori, le risque orageux est quand même pas très très important pour le nord-est cette nuit. Après, il faut voir, mais localement, ça peut prendre, effectivement. Extrême météo, quelle voix, je suis amoureux. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas qui se présente, monsieur Extrême météo, là, ou madame. Voilà, donc merci. Mais bon, encore une fois, quand vous écrivez, là, de la part d'Extrême météo, là, les envoyés spéciaux, ça serait bien d'indiquer votre nom, parce que derrière, c'est un peu compliqué, quoi. Suivi météo, Aude 11, si j'arrive à lire. Bonsoir Fabien, actuellement quelques coups de tonnerre sont présents dans le secteur du Lauragais vers Castelnaudary. Oui, d'après ce que j'ai vu, je confirme. Faible averse, Kenny sur Savigny-le-Temple, sans plus, ouais. Nicogène pour le centre, merci beaucoup. Oui, effectivement, pour le centre, il y a quand même un risque orageux assez important, hein, durant la nuit, en fin de soirée notamment.
Catherine, merci pour vos suivis. Je suis de Belgique, mais je suis fidèle à votre page. Eh ben, écoutez, je vous en prie, Catherine. Après, désolé, hein, on fait surtout effectivement pour la France, beaucoup moins pour la Belgique, même si on a un œil toujours sur ce qui se passe en Belgique. Hein. Et en tout cas, voilà. Donc je pense que vous suivez assez aussi fidèlement aussi, je pense, la page de nos confrères Info Météo là, qui réalisent un travail remarquable aussi de leur côté. Donc voilà, donc je pense, quand on me dit Belgique pour la météo, je pense forcément à eux, qui font vraiment un très bon travail, quoi. Alors voilà, on va reprendre un petit peu, faire un état des lieux en direct là, en direct live, voir ce qui se passe. Au niveau des orages, bon, ça continue toujours à être assez actif du côté de la Haute-Vienne, non, de la Haute-Vienne, pardon, enfin limite Haute-Vienne et Corrèze. Ça tend toujours à venir un peu par les Pyrénées-Atlantiques, mais ça n'a pas l'air d'une grande activité électrique. Ça remonte aussi un petit peu vers le Lot également. En Saône-et-Loire, pour l'instant, c'est relativement plus calme, on va dire, que tout à l'heure. Ça a tendance à s'affaiblir. On va regarder au niveau des éco-précipitations notamment. Donc voilà, du côté de la Saône-et-Loire, ça a tendance à quand même se résorber. J'ai ma page qui est en train de bugger là, malheureusement. Voilà, donc ça y est, ça s'avance. Et j'ai effectivement des cellules orageuses qui sont plus importantes du côté notamment entre Haute-Vienne et Corrèze, avec possiblement à mon avis de la grêle là-bas dessous, et éventuellement des rafales de vent. Et ça tend à s'organiser également sur les Pyrénées-Atlantiques. Alors Thomas qui me demande pour la Côte d'Or, quels sont les risques? Les risques orageux effectivement ce soir et cette nuit. Mais à mon avis plus limité que plus au sud, enfin du moins plus au sud-ouest en allant vers l'Auvergne où Côte d'Or, il me semble qu'il manque un peu d'instabilité, il manque certains ingrédients pour que le risque orageux soit très important. Donc risque orageux mais assez limité je pense, des orages isolés, localement forts éventuellement, mais a priori rien de très organisé, ou du moins beaucoup moins organisé que ce qui est entrevu toujours se déplacer ce soir normalement, sauf si changement, hein, parce que encore une fois les orages on les attend pas toujours là où il faut, quoi, hein. Donc ça devrait s'organiser davantage du sud-ouest au Massif central. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On refera peut-être un point plus tard dans la soirée. On verra suivant l'évolution de la situation. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes. On ne cesse de le répéter, la prévision des orages est très compliquée. C'est la plus complexe qui soit parce qu'il faut prendre en compte des tas de paramètres. Parfois sur les modèles jusqu'à au moins 40 paramètres si on veut être complet. Donc c'est un travail de fourmi. Il suffit d'un déphasage d'un paramètre essentiel par rapport à d'autres pour que tout soit remis en cause. Il faut le savoir. Donc la météo, comme vous le savez, n'est pas une science exacte, mais c'est encore plus valable pour tout ce qui concerne les phénomènes orageux. Les décalages sont fréquents. Il y a rarement une dégradation orageuse qui se passe telle qu'elle est prévue par les modèles numériques auparavant. Voilà. Je vais répondre à la dernière question, Thomas, qui demande pour le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher, le risque orageux est présent aussi, mais sera a priori très limité. Des orages isolés, a priori d'intensité faible à modérée, mais encore une fois, sans certitude. Hein. Orage isolé peut très bien ne rien avoir du tout. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Voilà, donc je vais couper, et puis écoutez, je vous dis peut-être à plus tard. Voilà, merci.